Continuons notre aventure si passionnante avec Microsoft Office Word, qui est un logiciel de saisie et de traitement de texte. Nous avons réussi à ouvrir Word. Ensuite, nous avons réussi à créer un tout premier projet et nous avons réussi à l'enregistrer. Il est important pour nous maintenant de présenter l'interface graphique. De façon globale, comment est-ce que Word est configuré en termes d'interface graphique. Vous aurez quelques légères modifications selon la version que vous utilisez et selon l'utilisateur, car en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité d'appliquer certains éléments, autrement certaines modifications, certains pré-réglages pour adapter à votre exigence. Nous conservons cette présentation ou nous commençons cette présentation par les éléments suivants. Vous avez carrément en haut cette première ligne d'information. Vous aurez quelques éléments ici. Ça, c'est la barre d'accès rapide. Vous avez la possibilité d'ajouter des éléments, d'enlever des éléments ou même de modifier les propositions qui sont faites. Si vous cliquez sur le triangle ici, vous allez voir qu'il a l'option nouveau. Si je clique sur nouveau pour cocher, automatiquement il m'ajoute un élément qui est là. Donc ce sont des éléments qui sont quand même intéressants, qui vous permettent d'ajouter des éléments rapidement, qu'on appelle barre d'accès rapide. Si régulièrement je crée de nouveaux documents, donc j'ajoute par exemple nouveau, chaque fois que je vais cliquer sur le bouton-ci, il va me créer un nouveau document. Vous voyez bien qu'il a créé un nouveau document. Donc vous avez la possibilité de choisir l'élément que vous souhaitez avec les propositions qui sont faites. Donc par défaut, moi à mon niveau, je coche généralement l'option enregistrer qui me permet d'enregistrer rapidement et facilement mes documents. J'active aussi l'option annuler et refaire, ce qui me permet d'avoir ces flèches là. Lorsque je souhaite revenir un pas en arrière, histoire de revenir sur la modification antérieure, je clique sur la flèche et me permet de revenir sur la modification antérieure. Donc c'est quand même pratique ces deux options, annuler et refaire. Donc chez moi, je coche généralement ces trois options, c'est-à-dire enregistrer, annuler et refaire. Les autres éléments, vous pouvez les cocher ou les décocher selon vos exigences. Donc je vais revenir sur le premier document sur lequel je travaillais. Pour ce faire, je viens sur OK, mon document là. Donc après cette barre d'accès rapide, vous avez ici la barre du titre. Ici, vous allez récupérer le titre exact du document que vous avez créé. Donc on l'avait appelé mon document. Automatiquement, le nom est là avec l'extension et en plus le nom du logiciel. Et ici au niveau de la droite, c'est le compte qui est connecté actuellement à Microsoft Office Word, plus précisément mon compte Microsoft que j'utilise. Vous avez cela à ce niveau et carrément à cet emplacement, vous avez les options du ruban avec ces trois propositions là. Et ces trois dernières propositions vous permettent de réduire l'interface, d'agrandir l'interface ou même de fermer le document qui est ouvert. Donc c'est la première barre en haut à ce niveau. Un peu plus bas, nous avons encore une autre barre ici qui est la barre des menus, autrement la barre des onglets. Donc on a ici le menu, autrement l'onglet fichier qui comporte plusieurs éléments, plusieurs sous-éléments. Nous avons ici le menu accueil qui a aussi ses différents éléments et le menu insertion, conception, mise en page, référence, public postal et autres. Donc cette première barre ici, c'est la barre des menus. Donc c'est la barre des menus qui présente des onglets. Et chaque élément sur lequel vous cliquez vous propose des sous-éléments. Nous y reviendrons. Vous n'aurez pas forcément les mêmes éléments ici, par exemple Acrobat chez vous, parce que c'est un élément qui a été ajouté après installation d'un autre logiciel. Donc voici ici la barre des menus et chaque élément que vous souhaitez manipuler appartient à un menu de façon spécifique. Donc je souhaite faire telle modification, je clique le menu ou je clique sur le menu qui me permet de faire ces différentes manipulations. Au-delà des différents menus, vous avez ici pour chaque menu des groupes d'icônes. Donc les groupes d'icônes, c'est ici presse-papier, police, paramètres, style, édition, Acrobat, complément. Donc chaque groupe d'icônes regroupe plusieurs icônes. Donc c'est l'ensemble des icônes qu'on appelle groupe d'icônes. Si je prends par exemple ici presse papier, ça c'est le groupe.
Et dans ce groupe, il y a plusieurs icônes, comme l'icône de coller, l'icône de couper, l'icône de copier, l'icône de reproduire la mise en forme. Par exemple, dans le groupe police, il y a ici le G qui permet de mettre en gras, c'est-à-dire renforcer un texte, le I qui permet de mettre en italique, le S qui permet de souligner. Donc, chaque petit bouton ici est une icône. Et l'ensemble de ces icônes est appelé groupe d'icônes, autrement groupe. Donc, on a ici police qui est le groupe. Donc, on a paramètres, style, édition, Acrobat. Et pour chaque menu, vous avez différents groupes. Si je suis dans le menu insertion, il y a le groupe page, le groupe tableau, le groupe illustration, le groupe média, le groupe lien, le groupe commentaire, en tête et pied des pages. Donc, chaque menu présente des groupes. Et dans chaque groupe, il y a plusieurs icônes. Revenons au menu accueil et vérifions un autre détail. Dans le menu accueil, vous avez ici, par exemple, au niveau du groupe presse-papier, ce petit bouton qu'on appelle le lanceur. Si vous cliquez sur cet élément, vous allez avoir accès à d'autres options, telles que l'élément qui est intégré à mon écran là. Je l'enlève en cliquant sur la croix. Au niveau de police, je clique sur le lanceur qui est là. Vous allez voir qu'il propose encore d'autres options de manipulation. Donc, certains groupes proposent des lanceurs, d'autres pas. Par exemple, le groupe style propose un lanceur, on peut bien voir là. Donc, on a les informations qui sont là. Contrairement au groupe édition, il n'y a pas de lanceur. Au groupe Acrobat, il n'y a pas de lanceur. Donc, les lanceurs ne sont pas liés à tous les groupes. Les lanceurs sont liés à certains groupes. Donc, vous allez avoir des groupes où il n'y a pas de lanceur, tels que ici les groupes liés au menu affichage. Donc, ayant compris la notion de menu ou d'onglet avec les groupes et les icônes, passons maintenant à l'interface de saisie. L'interface de saisie, c'est cette page blanche-là, où l'on peut taper du texte comme l'on souhaite bien. On peut taper du texte comme on le voudrait. Nous reviendrons sur la manipulation des textes, autrement la saisie des textes. Donc, on a ici cette page-là où l'on peut saisir du texte comme bon nous semble. Si je double-clique ici, je peux commencer à taper ici. Je double-clique, je peux commencer à taper. Voilà, je double-clique, je peux commencer à taper. Ou bon me semble. Voilà, cela dépendra de moi. Ok, je double-clique là, je peux commencer à taper. Peu importe là où je vais double-cliquer, il faudrait que le curseur soit en train de clignoter comme on le voit. Lorsque le curseur clignote, on peut commencer à saisir du texte. Donc, cela concerne la saisie, mais de façon détaillée, nous verrons ici toutes les questions liées à la saisie. Sur cette même page, vous avez une règle. Vous avez une règle qui est là avec des graduations. Donc, la partie ici en gris, qui fait pratiquement 2,5 cm, est la marge. Elle ne peut pas contenir du texte. Voilà, cette partie ne peut pas contenir du texte, c'est la marge. Donc, c'est comme dans nos différents cahiers, nous avons une ligne rouge qui matérialise la marge. Donc, tout ce qui sera saisi est saisi après, ici, dans cette zone-là, pas au niveau de la marge. Donc, c'est cette règle qui matérialise la marge. La partie grise de la règle matérialise la marge. Maintenant, il est important de savoir que l'on peut modifier ici cette marge-là, mais nous verrons cela plus tard. Maintenant, parfois, vous n'aurez pas forcément cette règle-là. Pour avoir cette règle-là, vous cliquez sur l'option affichage et vous cochez règle. Si je décoche, la règle disparaît. Si je coche, la règle apparaît. Donc, cette règle aussi, vous l'avez en haut et vous l'avez à gauche aussi. Donc, nous sommes ici au niveau des règles, en haut et à gauche. Vous avez aussi d'autres informations carrément en bas ici. Le nombre de pages, le nombre de mots, la langue de saisie, les options de vérification et les options d'affichage sont là. Voilà. Vous n'aurez pas aussi obligatoirement tous ces éléments-là parce que ce sont les éléments qu'on intègre en faisant un clic droit sur cette barre en bleu. Vous voyez bien que certains éléments sont cochés, d'autres pas. Si vous cochez un élément ou si vous le décochez, vous aurez ici cet élément au niveau de cette barre ici. Ici, on a trois options d'affichage. Si je clique sur le premier bouton, vous voyez bien que l'affichage de Word est automatiquement différent de cet affichage-là. Donc, en fonction de l'élément qui sera activé, vous allez voir que l'affichage va varier. Soyez vraiment attentif à cela. Ok, vous avez aussi la possibilité de zoomer la page ou de dézoomer. Voilà, le zoom plus et le zoom moins. Je reviens à 100% pour avoir une visualisation globale
Je peux même diminuer pour avoir la page complète. Donc voici en quelque sorte la présentation de l'interface graphique. Et l'interface graphique que vous voyez présentement peut être modifiée selon mes exigences. J'ai la possibilité de changer la couleur, j'ai la possibilité de déplacer certains éléments, j'ai la possibilité d'ajouter des éléments ou même d'enlever des éléments. Nous verrons ces quelques petites manipulations en termes de personnalisation dans la prochaine session. À très bientôt et prenez soin de vous.